et messieurs, bonjour. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu, Martin Fayulu-Madidi. Souffrez que ce soit moi. Je fais ce témoignage pour Mwalimu, là, ici, à cet endroit, où j'étais tous les soirs, presque avec Mwalimu, en train de raconter ou de se raconter Kinshasa, notre Kinshasa. Kinshasa que nous avons connu, lui et moi, parce que nous sommes des Kinois pur sang, des Kinois enfants de Maloula, des Kinois qui étaient chantres à l'église, des Kinois qui étaient servants à l'église, des Kinois qui étaient xavériens, scouts, des Kinois qui ont joué dans des petits orchestres du quartier. Et on se rappelait avec lui, on chantait des vieilles chansons de Kinshasa. Mwalimu est parti et je tenais à tout prix à revenir sur cet endroit où presque tous les soirs, lui et moi, on se rappelait de Kinshasa, Kin Label. Il est parti. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de Mwalimu? Si ce n'est de dire qu'un garçon brillant, un vrai Kinois qui a été dans les écoles, comme on les a connus. Il était au collège Albert. Il était ce Kinois propre. La propreté comme on a connu quand nous on était gosses, quand on était jeunes. Mais ce Kinois intelligent, intellectuel, ce Kinois qui a appris. Et Mwalimu faisait la fierté de Kinshasa, faisait la fierté des Kinois. Je le pleure et je continuerai à le pleurer. Souvenir politique. Mwalimu écrivait mes déclarations. Mwalimu, c'est l'inspiration. Mwalimu, mes tweets, je les écrivais avec lui. Et Mwalimu corrigeait ce que j'écrivais. Politiquement, socialement, intellectuellement, je perds un ami, un frère. Je perds quelqu'un avec qui on partageait les mêmes valeurs. Parce que les gens ont beaucoup parlé des Kinois, qui ne sont pas des hommes et des femmes de valeur. Mwalimu avait plein de valeurs. Beaucoup de valeurs. Des valeurs qui caractérisaient ou qui caractérisent les vrais Kinois au vrai sens du mot. Il aimait chanter. Il aimait citer des grands auteurs. Il aimait partager ses lectures avec moi. Il aimait partager ses lectures bibliques, les prédications qu'il suivait de certains pasteurs. C'est un chrétien. Ce fut un chrétien. Mwalimu. Mwalimu est parti, il a beaucoup fait. Lui et moi, on a décidé de donner à ce pays des dirigeants qui craignent réellement Dieu. Des dirigeants qui devaient changer ce pays. Mais il est parti avant. Mais nous allons tout faire pour qu'on arrive à cela. Nous allons tout faire pour honorer la mémoire de Jean-Claude Mwalimu Bin Solo Sabiti. Nous allons le faire. Nous allons continuer les combats politiques, les combats qu'on a commencés. Et au milieu de ces combats, il est parti, il nous a laissé. Paix à son âme.
n'y a pas beaucoup de choses à dire. Pleurons Mwalimu, mais surtout, faisons ce qu'il voulait qu'on fasse ensemble. Lui n'est pas là, nous on doit continuer ces combats politiques. Merci beaucoup et nous allons tout le temps nous souvenir de Jean-Claude Mwalimu. Ce garçon si merveilleux, ce garçon qui avait l'amour, il portait l'amour comme ça, l'amour des autres, qui était fabuleux. Je ne peux pas continuer parce que j'ai des larmes déjà pour faire ce témoignage. Il fallait beaucoup. Je ne pensais même pas que j'allais terminer et parce que je l'ai fait ici sans d'autres personnes et c'est pour cela que les larmes n'ont pas coulé. Mais je tenais à faire ça pour ne pas parler en public parce qu'en public ce sera très difficile. Merci chers frères et sœurs, merci. Pleurons Mwalimu. Merci beaucoup. Les participants à la conférence de Genva ont rendu un vibrant hommage au peuple congolais, y compris la diaspora congolaise, pour la bravoure dont ils ont fait preuve dans le combat pour la libération totale. Mwalimu avait des principes de vie du genre, quand tu connais quelqu'un, à chaque instant, toutes les fois que tu voudrais faire quelque chose avec lui, il faut que tu te rappelles que tu le connais, de sorte que tu agisses envers lui en conséquence. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à par après, tu dises « Oh, si j'avais ». Voilà pourquoi lui avait comme un principe, quand tu connais quelqu'un, tu dois tout le temps te rappeler que tu les connais, de sorte que tes actes soient conséquents. Mwalimu avait pratiquement intériorisé un principe scientifique, c'était devenu quelque chose propre à lui. Que quand tu fais les mêmes choses, il ne faut pas t'attendre à des résultats différents. Quand tu fais la même chose, sache bien que tu aboutiras au même résultat. Donc c'était quelqu'un qui savait avertir les gens, qui savait rappeler les gens où nous allons, qu'est-ce que nous faisons, de sorte que si hier, dans les mêmes circonstances, nous avons eu à poser les mêmes actes qui ont produit tel ou tel résultat, il ne faudrait pas penser qu'aujourd'hui, si dans les mêmes circonstances, nous posons les mêmes actes, nous aurons des résultats différents. Ça, c'était le propre de Mwalimu. Mwalimu, il faut le reconnaître, c'était quelqu'un d'humain. Il était humain. Cette substance humaine était encore avec lui. C'est le genre de personne qu'il nous fallait pour sauver ce pays. À cause de ses principes, à cause de son travail. C'était un travailleur acharné. Je crois que Mwalimu et le président Fayoulou, c'était comme si c'était choisi. Donc, des grands travailleurs, des grands bosseurs. Mwalimu, c'était un très grand travailleur. Et Mwalimu, à 19h, ce n'était pas encore fait. Mais il me rassurait. Non, rassure-toi, je vais travailler, je vais m'y mettre. Donc, il peut passer toute la nuit à travailler. Quand les gens dorment, Mwalimu pouvait passer 2 nuits entières à travailler. Et quand il vous le remettait, le résultat de son travail, on se rendait compte que là, c'était un cerveau qui avait pondu ce travail. Mwalimu avait un cerveau.
pour relayer. Il avait un cerveau, une véritable cervelle. Ça, il faut le reconnaître. Quelqu'un, non seulement de travailleur, mais aussi d'intelligent. Parce qu'il y a une différence entre un travailleur, quelqu'un qui travaille beaucoup, peut à force de beaucoup travailler, beaucoup connaître. Mais quelqu'un d'intelligent peut ne pas beaucoup travailler, mais son intelligence parce qu'il connaît beaucoup de choses. Mwalimu savait combiner les deux, le travail et l'intelligence. Il faut reconnaître que nous avons perdu vraiment un véritable combattant pour ce pays. Nous avons perdu un homme qui avait tout son rôle à jouer pour le redressement de ce pays. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous pleurons un grand ami, un grand combattant. J'ai connu Mwalimu en 2015 à travers combat, la dynamique de l'opposition. Au début, il y avait une petite méfiance entre lui et moi. Mais après, on s'est rapprochés. J'ai appris à découvrir l'homme. Oui, j'ai appris à découvrir l'homme. Un homme très intelligent, un homme, comment dirais-je, un beau vivant, un homme qui avait de conviction à Katakumba. Non, j'ai perdu vraiment, non pas seulement un ami, mais un frère. Mwalimu m'a appris beaucoup de choses. Oui, Bosso, dans le combat, j'étais focus combat. Vraiment, dans le combat. Mais Mwalimu m'a appris aussi que tu peux être dans le combat, mais aussi apprécier les bonnes choses de la vie. Mwalimu. Non, mais en même temps, c'est un monsieur qui était quand même très mystérieux. Mwalimu, il était à la fois ouvert, mais fermé en même temps. C'est quelqu'un qui, en apparence, il était ouvert. Vous pouvez parler de tout et de rien, mais il savait garder le secret. Il ne s'ouvrait pas à n'importe qui. Non. Bon, Dieu l'a rappelé vers lui, Mwalimu Makéi, mais son souvenir restera toujours. Zambé a bengié, mais a quel souvenir n'a été. Parce que pour nous, Mwalimu restera toujours une référence. Quand je dis pour nous, pour moi, Bobo Laboué, pour notre parti RPDR, pour notre regroupement, comment dirais-je, Lamouka, Mwalimu restera une référence. Pour voyager dans Mwalimu, on a beaucoup voyagé avec le président, tous les gens Mwanda, Namatadi, Nadisala, mais partout. Comme Mwalimu n'était pas du voyage, voyage avec l'Anguida, parce que pour eux, ça Mwalimu n'a qu'à voyage. Il a porté un plus. Voyage comme l'Anguida. Mais je ne sais plus qui va encore jouer ce rôle-là, Mwalimu étant parti. Jean-Claude Mwalimu, et moi j'ai toujours eu l'habitude d'appeler Mbuta Mwalimu parce que pour moi, c'est une personne ressource. C'est un intellectuel, vraiment un intellectuel digne de son nom, un intellectuel rempli. Jean-Claude Mwalimu, c'est quelqu'un qui a rendu des loyaux services à ce pays, d'abord à côté du maréchal Mobutu, jusqu'en dernière minute, c'est quelqu'un qui sait respecter ses engagements, malgré que le maréchal Mobutu perdait le pouvoir. Jean-Claude Mwalimu est resté à ses côtés jusqu'à ce que ce dernier le libère, jusqu'à la mort du maréchal Mobutu. Et Jean-Claude Mwalimu ne s'est pas permis d'aller quémander le pouvoir ni d'aller s'asseoir avec les tombeurs de Mobutu. Jean-Claude Mwalimu, un homme d'une grande détermination, un homme qui s'est contenté de ce qu'il était, de ce qu'il avait comme moyen, un homme qui n'enviait pas, un homme volontaire pour la libération de son peuple. Jean-Claude Mwalimu, je dirais que c'est un grand intellectuel,
pour ne pas dire un savant. Je ne resterai jamais avec son image dans ma tête. Des temps où il fallait détendre les atmosphères, quand les choses sont dures, quand les nerfs sont tendus, Yacoub Mwalimu savait détendre son environnement ou ses amis. Un grand interprète de Koffi Olomide. L'homme qui nous a donné le goût même d'écouter et d'aimer la musique de Koffi Olomide. Jean-Claude Mwalimu était ce qu'on appelle un bâton qui aidait, qui éclairait, qui accompagnait le président Fayoulou dans toutes les décisions, y compris la Mouka. azali baya na biso tovandaki malamu kokota na biso na ntongo na bango tolumelaki te mbala moko tokomaki na confinement na ere ya confinement mbala moko abengaki baoyo bazalaki awa parceke azalaki awa te azalaki na étranger abengaki bato oyo bazalaki awa yebisi bango baluka te ya nyonso bafuta mbongo te po batya baproduit na bango pa eleki biso parceke totamboli na ntongo na bango totia likodwa grâce wana te mais na nzela ya papa biso asalaki biso ngolfave ya wana antuka eloko wana emarkanga makasi na vi nanga mobimba balela bandi kofuta eza na ezwi transforma te naye quand même alakisa biso motema malamu yango toza vraimen na ndenge makasi ya kobungisa moto lokola papa jean na biso baluka te ezodirige biso tellement makasi. Papa JC aza mpo na nga yaya aza mpo na nga ndeko aza mpo na nga mpe papa vi ke ndenge tozalaki na ye na veni azalaki yaya moko en tout cas bien en tout cas kotatolaki azalaki kanda personnellement nga natikali komona mote mpo ntina nde okola aosepela na nga azotuna kutu petite sœur ne Madova abi mwana moke o mignon oyo azobimela wapi mwana babi mwana papa Sele abi wapi babi Célestin kuna likolo elle est jolie hein azalaki bien azalaki kanda te tanga naza mwana moke mena opusa na pembeni na ye azalaki kanda te azalaki vraiment kanda te donc ntongo nga nayoki sango oyo namoni vie ke gentillesse na ye ezalaki lokwa kake moko na oloba mwalimu wapi JC mwalimu na biso donc akipaka te ata oza mwana obenge JC mwalimu akoseka akoloba te ke non nga naza papa non JC mwalimu aotelemisa jupe na ye botelemi mpe bosololi azalaki bien moto akotatolaki azalaki kanda personnellement nga ndenge navandi na ye na nde nakoli pembeni namonaki yango te na kati ya libota ndenge tobotami ye azali 3e ngai nazali 6e yaya tozalaki na ye vraiment bien donc azalaki yaya moko alingaki biso baleki na ye mingi guitare mpenza abandaka kobeta anaobeta mpenza koyemba banzembo ya Koffi akala ye moko mona ya bimado banzembo ya Koffi esila ya succès te banzembo ya Koffi série nyonso tu ezalaka na 14 banzembo ya Koffi nde nayebi mpenzaki alingaki miziki ye mpenza alingaki miziki koyemba anoyemba kitoko anda koyemba mpenza kitoko yaya anoyemba kitoko makasi na force epa na biso mpa bacousine na biso matanga moko ezalaka kuna mwana ya cousine akufaki atelemi abandi koyemba lokwa bainstrument ezalaki wana yaya telemi abando ata kaka alingi abanda koyemba bamoni bana nyonso tu batelemi basimbi bapareil bafilme abi naoyemba lisu te naoyemba lisu te lokwa boli nyonso tu bofilme ngai naoyemba lisu te atikaki abi mpo bokamata nga bopiblie ngai naoyemba lisu te biso nyonso kuto banda oseka. Tezo Matondo Patrick, je suis le fils du défunt Jean-Claude Mwalimu Solo Sabiti Binzetele. Donc, souvenir, il y a papa, papa Azalaki, disons, très bon, on a besoin surtout, mais Azalaki un peu homme de principe. Il a un principe, donc ce qu'il disait que bien il faut marcher, il a un principe. Donc, or, la meilleure amie, il faut avoir un principe. Donc, souvent, je n'ai pas encore eu le temps, et on a papa, c'est qu'il y a une guitare.
Mais souvent, dimanche, je me suis en kilote, avant Ndaku, parce qu'il y a des tchatcho. Il était tchatcho, il aimait beaucoup confier le média, il tchatcho. Souvent, il prenait la guitare, il grattait la guitare, avec accompagnement. On a mis tout dans la guitare, on bien, avec la guitare, soit avec la guitare, il m'a accompagnement, à jouer un tchatcho. Tchatcho, donc, Nzemba Kofia, Kalaba Coucou, civilisé. Souvent, le répertoire, il gratte la guitare, il m'a joué un bango. Il gratte la guitare, il m'a joué un bango. Moi, de ma part, je me suis dit, oh, ta guitare bien bouille, il y a un mot. Donc, il y a un peu de parce que la guitare, il y a une musique trop. Et le ça qui n'a pas on est à côté de Saddam, si je me trouve, parce que papa Tangina, collège Albert. Collège Albert, il a autour de collège Boboto. C'est là où il s'est retrouvé avec des Albert Moleka, à côté de l'orientation, Ami Moussous. Est-ce que ça là qui relation na bana Mobutu yaki parce que l'école on a des baleka qui bangonyo surtout. Vraiment, c'est un bon papa tilelo na biso bana bosenge ba auto yebaki papa. Par rapport à la simplicité, bolingo ya bana wazaki nango, eloko etikali ngai yaki mokolo mosusu ayaka on a baswa tango komi na banda ko leka pona kota na lupango na pesi mbote ya bonjour papa mais na mona na bandenge ya bato basala ba kombo mais simplicité wana alakisaka ngai mais etikalanga. Alors papa kei paix à son âme, papa yebake kota kei akufi me kombo etikali. Je tenais vraiment à parler de mon grand frère, Jean-Claude Mwalimou, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et c'était un choc pour nous ici à Kinshasa quand on a appris de son décès. Et c'était vraiment un grand frère pour moi. On a eu à beaucoup nous rencontrer dans beaucoup de cérémonies, des événements, dans des réunions politiques à l'époque, quand nous étions dans le rassemblement avec le président Martin. Et donc, c'est quelqu'un avec qui je partageais beaucoup. Et je me souviens encore, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était quand j'ai eu organisé mon anniversaire. Il était aussi invité. Et ce jour-là, il m'a encore fait une surprise en me chantant ses acapellas qu'il avait l'habitude de faire. Et aussi en exhibant quelques pas de danse de rumba. Et je garde vraiment des bons souvenirs de lui. Il était très ami à ma mère aussi, ils s'entendaient très bien. Et aussi, c'est quelqu'un qui vraiment, qui n'était pas conflictuel, qui s'entendait avec tout le monde. Et vraiment, son départ précipité là, nous a laissé vraiment, en tout cas, dans la tristesse. C'est un monsieur très gentil, très cool. Trop aimable, charismatique, charmant. Il parle avec éloquence.
Vraiment là, je parle, mon cœur saigne, parce que j'ai perdu un grand frère. Il était tout le temps là pour moi. Je ne vais pas le comparer, quoi. Je ne peux pas le comparer à quelqu'un d'autre. Il était unique. Vraiment, ce soir, je voudrais vraiment rendre mes hommages et puis lui dire merci. Et je remercie Dieu pour la vie de IAGC Mwalimu. Je m'incline, j'enlève mon chapeau pour dire un grand merci. Et bye bye IAGC Mwalimu. Moi je l'appelais toujours maître et lui m'appelait président. Président parce que j'étais président de la section football du Club Motema Pembe. Et membre fondateur aussi du groupe de jeunes amis. Comme d'habitude, on avait l'habitude de suivre le match de Coupe d'Europe, le championnat de France, le championnat d'Angleterre, chez moi. Sur victoire dans la commune de Kassavoudou. Alors c'était devenu comme un lieu de rencontre des amis. Tous les soirs, on se retrouvait là-bas pour regarder le match. Et souvent, j'étais inspiré par le groupe d'animation de l'équipe nationale espagnole, qui était souvent accompagné d'un certain Manolo. Alors, lors d'un match qui se jouait ici au stade du 20 mai contre l'Angola, après le match, nous nous sommes retrouvés chez moi, comme c'était tous les jours d'habitude, on se retrouvait chez moi. Et je pensais à cette idée. Je me suis dit, mais pourquoi on ne soutiendrait pas notre équipe nationale de la manière que Manolo le fait pour son équipe nationale d'Espagne. Nous sommes tombés d'accord. On a d'abord tergiversé pour trouver les noms. Et si je me rappelle bien, nous avons trouvé le nom du Comité national de soutien au léopard, CNSL. Et nous nous sommes entendus qu'au match retour, nous devons demander l'autorisation au président de la fédération ou bien au président de la République pour qu'on puisse accompagner l'équipe en Angola. C'était le premier voyage du Comité national de soutien au léopard en Angola où nous avions subi un calvaire. Donc, de l'aéroport, on était en ligne. On ne pouvait même pas parler à un ami ou une connaissance jusqu'au stade le 4 février. Et après le stade, nous étions toujours en ligne, surveillés par les militaires, jusque dans le bus, et nous sommes rentrés à l'aéroport. C'était en fait le premier voyage qu'on effectuait à l'extérieur. Qui est Jean-Claude Mwalimu? Jean-Claude Mwalimu, notre ami de longue date, fils secrétaire général de Daring Club Motema Pembe. On a milité ensemble parce que moi-même je suis un ancien président de Daring Club Motema Pembe. Alors, Jean-Claude Mwalimu fut également membre du comité national de soutien au léopard, qu'on avait créé à son temps avec les Nozi Mwamba, André Kimbuta et Ntumba Zézé, Zebroforce, et les pauvres Boving Bassakil qui viennent de nous quitter aussi maintenant à Paris. Et voilà. Et toujours dans tout ça, il était aussi membre de FIGAG, les regroupements de jeunes de Kinshasa. Jean-Claude Mwalimu, rempli d'intelligence, fut ou est directeur jusqu'au moment où il vient de quitter la terre des hommes, directeur des cabinets de mon ami Martin Fayoulou. Alors, je suis venu ici en Angleterre en 2007 pour enterrer mon fils Tino Kavala qui a été assassiné. Et parmi les gens qui m'ont accompagné ici en Angleterre, il y a eu mon ami, le pauvre qui vient de nous quitter, Jean-Claude Mwalimu, Kisilola et Raymond Chiswaka. Voilà, les amis là, les amis de longue date
qui m'ont assisté du début à la fin. Et même Jean-Claude était tout le temps présent pendant mon séjour ici en Angleterre en 2007. Et même c'est lui qui m'a amené quand notre frère Katendo Andai a voulu me recevoir, c'est Jean-Claude qui m'a amené. Et vraiment, voilà. C'est ça. Je regrette vraiment la disparition de mon ami qui fait très mal, qui avait encore vraiment beaucoup de choses à donner. Mais comme vous le savez, Dieu qui donne, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, et son âme repose en paix. Mes premières pensées vont à ma petite sœur, son épouse Brigitte, ainsi qu'aux enfants. Que Dieu leur accorde le courage nécessaire et de comprendre que là où Jean-Claude se trouve maintenant, il est en paix. Et Jean-Claude est mon CG. C'est mon CG parce que lorsque en 1992, après 4 années de congé du monde sportif, j'ai été rappelé par des joueurs de la section football du Daring Club Motema Pembe afin d'aider l'équipe à remonter, à sortir la tête de l'eau, car l'équipe était dans une situation dramatique. Et j'ai ainsi accepté de reprendre des activités publiques au niveau sportif et au niveau du football. Mais il me fallait absolument un secrétaire général compétent en tant que président de la section football et après président du comité de coordination. Et mon ami, le journaliste Marcel Kiadikantima, me dit « Ah, président, je connais exactement la personne qu'il vous faut. » Et c'est lui qui m'amena un jour et me présenta Jean-Claude Mwalimou. Et depuis ce jour-là, donc en 92, en février 92, si mes souvenirs sont bons, nous avons donc mené cette aventure d'une saison dans Motema Pembe où il a pu démontrer sa maîtrise des textes et son esprit hautement sportif. Mais Jean-Claude laisse trace indélébile, d'abord dans mon cœur, et il fait partie intégrante d'une belle page de ma vie propre. Aujourd'hui qu'il nous a quittés, je pense que les fruits que sa vie a pu planter vont être apparents dans la vie de beaucoup de membres de sa famille, de beaucoup de ses amis. Il sera toujours regretté. Jean-Claude Mwalimou, c'était une personne de grande valeur. Une personne au-delà de son intellectualisme, il savait aussi écouter. Pourquoi je l'ai dit? Je me rappelle une fois, nous étions en train de rédiger avec lui un discours du président Martin Fayulu Madidi. Du haut de son intelligence, du haut de sa sagesse, je lui avais suggéré un petit paragraphe à inscrire dans le communiqué final d'un communiqué de presse que devait lire le président Martin Fayulu Madidi. Le communiqué était bon, très bien rédigé, parce que le rare des fois, c'est lui-même qui rédigeait
les communiqués du président Martin Fayoulou, bien que le président Martin Fayoulou a porté la dernière touche. Nous étions à Fandem House, je me rappelle, et j'ai dit, directeur, grand frère, j'ai vu le discours est bon. Est-ce qu'on peut mettre cette incise comme paragraphe pour que ça puisse tourner un peu du tonus dans le discours? Et subitement, il m'a regardé par son visage, de son visage en levant, en ôtant ses lunettes, et il m'a fixé les regards. Il m'a dit Leki, Naza Mayele, Leki, Nalinarambo Kanangai, Leki, je porte à moi les combats du Martin Fayoulou Madidi. Mais pour ne pas te léser, pour te donner ta place de choix dans ce combat, dans cette lutte, aux côtés du président Martin Fayoulou Madidi, je te fais ce plaisir de mettre tes propos tels que sortis de ta bouche dans les communiqués. Je ne vais pas mesurer en fait ce qu'il me disait, parce que je m'étais dit que je l'avais pris pour un discours simple. Mais quand les discours du président avaient été lus, et qu'après les speeches du président Martin Fayoulou à Fandem House devant un parterre des journalistes, on s'est retiré dans les bureaux privés du président Martin Fayoulou. Et le président Martin Fayoulou dit, mais Jean-Claude, il appelait Jean-Claude, mais d'où est venu ce petit paragraphe-là? Ça avait rappelé au président Martin Fayoulou d'une certaine époque de sa lutte mobouticienne contre la dictature. Et les feux Jean-Claude Mwalimou. Aussitôt l'UDPS avait organisé son premier congrès, le président Étienne Tshisekedi avait procédé tout de suite au réaménagement de son cabinet. C'est de là que je vais découvrir le professeur Mwalimou Jean-Claude. Il était nommé conseiller politique dans l'équipe Albert Moleka. Jean-Claude Mwalimou était la pièce motrice, si pas l'un des piliers en ce qui concerne la rédaction et l'élaboration des différentes déclarations et textes et même le règlement de l'opposition. Pour une petite anecdote, le rassemblement est réuni à la résidence d'Étienne Tshisekedi à la 10e rue, Pétignas, pour faire une déclaration. Mais celle-ci s'est retrouvée face à une difficulté. Les cordons ne s'accordaient pas entre eux pour décider d'une déclaration commune. Pourquoi? Parce que le vieux Jean-Claude Mwalimou n'était pas là. À telle enseigne que l'un des opposants, même trois à l'émission, diront tout ça c'est parce que Jean-Claude n'est pas là. Si Mwalimou était là, nous aurons eu ces textes à temps et aujourd'hui nous l'aurons déclaré devant l'opinion. C'est ce qu'a été relevé Mwalimou. Donc le pilier de l'aile dure, alors dure de l'opposition. Un jour, nous sommes en train de mener une campagne contre la révision constitutionnelle ou les changements à l'époque de Kabila. Et la structure qui menait cette campagne s'appelait Sauvons la RD Le Congo. Alors, menée par Martin Fayoulou, Christopher Ngoï, nous avons projeté à l'époque une manif au niveau des Victoires, Matongé. Et il y a des policiers qui se sont pris à cette manifestation. Ils ont appréhendé le vieux Jean-Claude Mwalimou. C'est ce jour-là que je découvre que le vieux n'était pas tellement une matière grise. Le vieux était également un homme fort, un homme musclé, un dur à cuire. Des policiers ont sauté sur lui, mais il a neutralisé tous ces policiers à telle enseigne qu'ils ont été incapables de menotter les vieux. Donc il y en a comme ça, il était humble, il était très humble, il était accessible, il écoutait tout le monde, il a inspiré beaucoup de mes articles. Il y en a comme ça des exemples à donner sur Jean-Claude Mwalimou, que nous appelions tous le professeur. Bon, il nous a quittés, paix à son âme.
voulez vous ouvrir la porte? La lecture, les lettres, tout ça, c'était mon domaine. Mais je réalise quand même que le latin, c'est une autre affaire en ce moment-là. Alors je me confie à ma meilleure amie, je lui dis, écoute Lily, j'ai quelques difficultés quand même avec cette histoire de latin. Elle me dit, moi j'ai un oncle qui est... Je vois des gens venir chez lui pour se faire expliquer des textes, etc. Mais viens, on va le voir. C'est comme ça qu'il me présente Mwalimu, il lui dit Paleki. Oh, camarade Nanga na ebisaki yo ki azokoka latin te yeyo. Et bon, et tout de suite, j'ai ma première leçon tactique de latin. C'est-à-dire, quasiment tous les jours, Paleki, comme ça j'ai commencé à l'appeler Paleki. Les gens savent, je l'ai toujours appelé Paleki. Paleki me montre les trucs, hein? Comment faire les thèmes, comment faire les versions latines, comment éviter les faux frères, comment tout ça. Il me montre ça au long des années jusqu'à la fin. À cette époque-là, les gens l'appellent, disaient de lui, Amela les latins. Les latins, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros bouquin comme ça, avec des textes, des grands. Mais ce type-là, il prenait des références dans les latins, les yeux fermés, hein, et avec un naturel déconcertant. Alors on disait qu'Amela les latins. Hein. Et bon, voilà. En même temps, il citait les paradigmes du guide romain. Bon, vraiment, il épatait. Il épatait son monde. Alors, Mwalimu, c'était un intellectuel. Ça ne veut pas dire, comme on entend aujourd'hui, quelqu'un qui sait lire et écrire, et encore, et encore. C'était un intellectuel, c'était un universitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine qui avait de secret pour lui. Il ne connaissait pas tout, mais il pouvait intervenir dans n'importe quel domaine avec assurance, avec perspicacité. Hein. Mwalimu, c'est un mangeur de livres, un mangeur de livres. Donc, il dévorait les livres comme ça. En une nuit, il peut lire tout un ouvrage et en faire et vous donner le contenu minimum global. Mwalimu, c'est le bon quinois. Le bon quinois qui aimait la bonne chair, les bonnes conversations de salon, la musique, la danse. Pas les questions comme on boit à Copal. Et bon, on évoluait comme ça. On évoluait comme ça et il riait. Il dit, comment boire à Copal, pourquoi tu viens me demander des choses comme tu me demandais il y a 40 ans. Ben voilà. Il m'a lâché et il devait lire ma thèse avant impression. On s'est perdu après les humanités, après mes humanités, mais on se retrouve de dizaines d'années plus tard et il me dit, presque en me tenant par l'oreille, hein, que je devrais mettre au service de la République le miel de mon cerveau. Je le cite, c'est le terme qu'il a utilisé. Donc c'est lui qui m'a emmené à la politique active. Et c'est mon parrain. Ai nostri cuori
Je l'appelais affectueusement mon vieux Mwalimou. À force de m'entendre répondre au téléphone avec un enthousiaste oui mon vieux Mwalimou, même mes enfants avaient fini par initier cette habitude. Même quand mon téléphone sonnait, même quand bien même c'était une autre personne, mes enfants disaient oui vieux Mwalimou. C'était notre lien. Une marque de cette relation unique qui m'était et qui m'est encore si cher. Jean-Claude Mwalimou était un homme bon. Il avait un bon fond, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à se battre pour ce qui est juste. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'achever ce grand combat pour la démocratie. Un combat qu'il portait depuis tant d'années. Mais je te promets, mon vieux Mwalimou, que cette lutte, nous la continuons. Nous marcherons dans tes pas et nous honorerons ta mémoire en poursuivant ce rêve que tu as tant défendu. Repose en paix, mon vieux. Je retiens un jour, papa Mwalimou Abenga Bisso, c'était à Faden House. Avant d'ici Bisso, na bande Komususu, Malko, bande Komususu, il y a jeunesse, te vandi. Et ce jour-là, Missou naïe vraiment, ils allaient qui n'a pas Missou. Et ce jour-là, vraiment, ils allaient n'a Missou, Missou, comme on a 6 mois à Mwalimou. J'avais le pouvoir, il y a que rajeunir, que zonga les sous-jeunes, le rôle à Bino. J'allais me donner un sacrifice comme Jésus-Christ, comme kamikaze, pour voir les choses échanger à Tassimanangaï dans RDC. Parce que la situation politico-sociale que j'allais comme on a dans le Mboka, ils allaient m'abbé, ils allaient obligés à changer d'homme pour ma campagne qui est l'émission. 2021, si j'ai une bonne mémoire, lorsque j'ai été nominé, moi aussi à l'autre 3e édition, il y a je me rappelle que c'était avec lui qu'on a travaillé sur les discours. Les discours que j'ai eu à tenir, discours on a Tenaki, le travail qu'on a eu, on a travaillé sur ça jour et nuit. Donc ça lui a mis en bouche et c'était comme ça. Alors en tout cas, sa disparition est choquante, ça choque, ça fait très mal. Et ce que lui il a eu à faire pour le parti, n'a évité, ni le vezate pour les passes. C'était difficile pour nous de voir la couleur de sa colère. Ce que Moni a siliki, c'est que l'Ikamoya Mabe Ezali, a silika Pambate. Je me rappelle lors de notre, je crois, dernière manifestation avec l'UDPS de l'opposition. Nous avons commencé cette manifestation au siège de l'UDPS. Donc je pour le président Faden, nous sommes descendus juste avec lui, le président Mwalimou et le garde du corps du président. Et avec 2 amis, il y avait Serge Lokosa qui nous a rejoints. Et puis, je crois Justin aussi qui nous avait rejoints. Nous sommes arrivés au siège de l'UDPS. On a trouvé Jean-Marc Kabonde. Nous avons quitté là pour aller commencer à marcher parce que là, nous étions presque encerclés par la police. C'était difficile de marcher, nous ne voulions pas qu'on marche. Alors, nous sommes dit avec le président, non, nous devons marcher. Avec Jean-Marc Kabonde, nous devons marcher. Et nous sommes sortis au siège, on a commencé la marche, je crois, avec 20 ou 30 personnes. Et la police et l'armée sont venus nous disperser et nous étions arrêtés. Avant d'être arrêtés, on nous a tabassés à mort. J'ai dit tabassés à mort. Et nous étions avec Mwalimou. Et là, on nous a tabassés jusqu'à ce que je suis resté presque nu, dénudé avec le fait de coups que j'ai reçus. On nous a amenés à la police de l'échangeur. Nous sommes entrés dans un cachot, on nous a mis dans les cachots. Et dans les cachots, j'ai rencontré Augustin, Augustin de Kibasa Maliba, qui est l'actuel ministre. Il était aussi là. Et Mwalimou me dira après, pendant que nous sommes restés là, il me dira, Paul, tu vois les coups que nous avons reçus doivent être les raisons de motivation de ces combats que nous faisons. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui va nous décourager. Nous devons continuer ces combats et jusqu'au bout afin que nous puissions obtenir la victoire. Et là, il y a un policier
qu'on a fait entrer dans la prison. Et pendant qu'on parlait, Mwalimou s'est tu. Et moi, je continue à parler. Alors il me dira, Paul, tu vois ces policiers ici, on l'a fait entrer ici pour écouter tout ce que nous allons commencer à dire. Alors c'est comme ça, il faut dire à Jean-Marc Aboun, parce que nous étions avec Jean-Marc Aboun d'arrêter. Le président comme député, il a été gardé dehors. Et il faut dire à Jean-Marc Aboun de ne plus pleurnicher. Parce que là, Jean-Marc Aboun était vraiment en colère, il était dans sa peau. Bon. Il pleurnichait un peu. Il a dit, il faut lui dire de ne plus pleurnicher. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dire à Jean-Marc, non, attention, il ne faut pas pleurnicher, il y a les combattants qui sont là, tu es leader, donc sois fort. Et jusqu'à ce que la MONUSCO est venue, et puis le président a fait pression, on nous a libérés. Et je gardais beaucoup d'images, il était là, il ne bougeait pas, on l'a tabassé, il a résisté. Et vraiment, c'est un sportif. Et je garde encore une nouvelle image de lui à Bandundu, je crois en 2015. On ne voulait pas que nous entrions à Bandundu, nous avons voyagé, on a fait des photos, nous sommes entrés, arrivé à Kikwit, l'autorité qui était là, je ne sais pas si c'est les bourgmestres ou les maires, et s'est déployé avec la police pour nous disperser. Et nous étions là, je crois, moi, le président Martin, Mwalimou et Justin. Je crois, et Justin, oui. Et là, maintenant, le président commençait à gronder sur les policiers. Alors les policiers ont reçu les ordres de venir nous tabasser. Et on nous tabassait, nous étions encore avec Mwalimou. Et là, Mwalimou a dit, non, Paul, on ne doit pas laisser ces gens comme ça. Comme nous sommes ici, mais ne donnez pas des coups. Mais en tout cas, il faudrait qu'ils sentent quand même que nous sommes des hommes. Et on a commencé à... Alors moi, j'ai amené quelques gens qui étaient là, j'ai commencé à les feinter, ils tombaient. Et Mwalimou a chuté, il avait la tablette du président. Et il a résisté aussi avec quelques policiers qui l'avaient poursuivi. Donc ça, ce sont les moments d'échange que nous avons vécu de coups pendant la dictature de M. Kabila. Un jour, M. Mwalimou m'a dit que s'il faut abréger messieurs en français, c'est avec M plus un point. On met M avec un R si le texte est en anglais. C'est quelque chose que j'avais appris à l'école, oui, mais que j'ai retenu grâce à lui. J'aurais voulu apprendre encore davantage avec lui. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de savoir, très intelligent et tout. C'est quelqu'un qui m'encourageait, qui, chaque fois que je faisais un bon tweet ou un bon post Facebook, il était toujours là à dire non, madame Zalingo, c'est très bien, tu as bien écrit tout ça, et ça m'encourageait à faire mieux. Nous avons perdu un grand monsieur qui était, oui, un grand monsieur, mais qui ne se considérait pas grand monsieur, qui était très accessible et qui était très respectueux. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de manières que M. Mwalimou. Un grand monsieur qui toujours m'appelait Madame Zalingo. Jamais il ne m'a appelé par mon prénom. Personnellement, je suis fière de l'avoir connu. Je suis très fière de l'avoir connu. En tout cas, à tous les résistants, je demande de continuer de poursuivre ce combat pour un Congo digne, un Congo libre, fort, digne et prospère. Et à chaque fois qu'on attendait voir le président, nous profitions de ses conseils et nous profitions de ses encouragements. Aujourd'hui, nous pleurons, certes, parce que celui qui est parti, il est resté. Il est resté dans nos cœurs, il est resté dans nos veines. Nous puisons encore de son énergie, nous puisons encore de ses paroles, nous puisons encore de son courage et de sa force pour continuer cette lutte pour laquelle il s'est donné. Congo Ekolo, Congo Ekolo, Congo Ekolo.